Chris Pratt en tant que nouveau Batman du DCU, et non, vous ne rêvez pas, ce titre n'est pas putaclic. Et si vous êtes complètement opposé à cette idée, je parie que certains d'entre vous auront changé d'avis d'ici la fin de la vidéo. Vous êtes ici évidemment pour recevoir votre condensé d'actualité sur l'univers DC, et ces derniers jours on a eu des choses vraiment très intéressantes, notamment concernant Batman principalement. Alors asseyez-vous sur votre bat-fauteuil, prenez un bat-truc à manger et un bat-truc à boire, et commençons tout de suite. Mais avant, évidemment, vous connaissez la chanson. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer du contenu super-héroïque Marvel et DC, laissez un pouce et activez la cloche. Vous pouvez également rejoindre la chaîne en tant que membre soutien pour avoir accès à du contenu exclusif. Enfin bref, rentrons dans le vif, et plus précisément dans la Batcave. Bon, je vais arrêter avec mes blagues de bat. Déjà parce que c'est super chiant de mettre bat devant tout, et parce que c'est vraiment pas bat drôle. On a eu ces derniers jours des rumeurs autour d'un jeu Batman qui prendrait place dans l'univers de Matt Reeves. Alors cette rumeur, elle a directement explosé les réseaux sociaux. Le film The Batman, sorti en 2022, qui a été un véritable carton, a tout de suite été vendu comme un univers connecté, et depuis, on a eu énormément de rumeurs autour de plein de projets pour cet univers. Et le premier qui va se concrétiser, c'est la série The Penguin, et donc là, on a eu une rumeur qui nous a dit qu'un jeu était en développement dans cet univers. Rumeur qui a rapidement, dans la même journée, été débunkée par James Gunn, histoire de mettre les choses au clair. Le scooper Fortress of DC, avec qui j'ai un petit peu de mal, il a rapporté des choses qui sont avérées vraies et des choses qui sont avérées fausses, donc toujours prendre les pincettes, a déclaré qu'il avait entendu dire qu'un jeu Batman était en développement. Et dès qu'on a eu la rumeur que ce jeu prenait place dans l'univers de Matt Reeves, il a déclaré voilà, je l'avais dit, etc. Donc la douche froide quand on a appris que c'était faux. Mais cependant, il a quand même déclaré qu'un jeu était quand même en développement, un jeu Batman, on ne sait pas si ça prendrait place dans l'univers Arkham, ou si ça prendrait place dans un tout nouvel univers, à la manière de Gotham Knights. Malgré tout, je prendrais quand même les ultra pincettes. Mais qu'un nouveau jeu Batman soit en développement, ce serait pas déconnant. Pour le coup, je ne pense pas qu'il s'agirait d'un jeu Batman Arkham, parce que je pense qu'on a vraiment fait le tour de ce Batman-là. Mais introduire un nouveau Batman dans un nouvel univers, ça pourrait être intéressant. À chaque fois, on se plaint du fait qu'il y a trop de jeux Batman, mais on est quand même toujours demandeur. Concernant les autres jeux d'ici à venir, il y a un jeu Wonder Woman en préparation chez Monolith. Nous avons également de fortes rumeurs autour d'un jeu Superman et des rumeurs autour d'un remake ou d'un remaster de Batman Arkham Origins. En tout cas, avec les différentes ventes qu'il y a eu récemment, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des ventes de produits de jeux vidéo, etc. tatati tatata, il y aura énormément normalement de jeux d'ici qui devraient arriver dans les prochaines années, et je trouve ça vraiment très cool. J'ai vraiment hâte de voir ce qui est en préparation. Et pour rester sur Batman, on a eu l'info de Games Radar, Batman n'apparaîtrait pas dans la série Penguin, et tout le monde s'est tout de suite jeté dessus en mode quoi, mais comment c'est possible, tatati tatata. Alors je vais vous le dire clairement, je n'y crois pas une seule seconde. Sur la chaîne, j'ai couvert quasiment tout le tournage de la série Penguin, et je peux vous dire que Robert Pattinson a été apparu plusieurs fois dans la même ville où se tournait la série. À un moment donné, on avait également eu une news qui nous disait que Batman ne pouvait pas apparaître dans des séries TV, et qu'il ne pourrait donc pas apparaître dans la série Penguin. James Gunn rapidement a débunké en disant c'est faux, il peut apparaître dans des séries. À côté de ça, la série est vendue comme faisant le pont direct avec The Batman Partie 2, donc à n'avoir aucune apparition de Bruce Wayne ou de Batman, ça n'aurait absolument aucun sens. Et marketingment parlant, c'est quand même très idiot, dans le sens où on est là, on a une série The Penguin qui arrive, et dans cette série, ne soyons pas bêtes, tout le monde s'attend à ce que Batman apparaisse, et beaucoup de gens vont regarder dans l'espoir de voir Batman. Donc si vraiment il n'avait pas été dedans, il y aurait eu tout intérêt à ne rien dire du tout, et à juste attendre de voir que les épisodes sortent, et d'être déçu à la fin. C'est pourquoi moi je pense qu'on est plutôt sur une Andrew Garfield. Je ne suis pas dedans, mais à mon avis il sera dedans. Au moins dans la scène post-crédit. Il se peut également que ce soit juste Bruce Wayne qui soit présent, parce que là on nous dit Batman n'est pas dedans, mais on ne nous dit pas Bruce Wayne n'est pas dedans. Donc cette série The Penguin, j'ai vraiment hâte de la décortiquer avec vous sur la chaîne, et surtout de voir si j'ai raison ou si j'ai tort. C'est possible aussi. Et pour rester sur Batman, la saison 2 de la série Batman Caped Crusader récemment sortie sur Prime Video est déjà en développement. Pour le coup, une sortie de fin 2025, début 2026 n'est pas du tout déconnante. Je ne vais rien vous spoiler, ne vous inquiétez pas concernant l'intrigue de la saison 1 de Batman Caped Crusader, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je vous recommande fortement de regarder cette série. C'est une série carrément même Maxi Elseworld, sans aucun doute, mais pour le coup, elle est vraiment intéressante, et la patte de Matt Reeves se fait limite plus sentir que la patte de Bruce Timm. Malgré le fait qu'elle ne révolutionne rien de particulier dans l'univers de Batman, elle est vraiment appréciable à regarder, et ça se regarde vraiment très vite avec des épisodes qui sortent vraiment du lot. Donc ouais, clairement, je vous la recommande, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette saison 2. Mine de rien, à un moment donné, faut se dire qu'on aura la sortie de The Batman Partie 2, la sortie de The Brave and the Bold, et la sortie de Batman Caped Crusader, saison 2. Peut-être même d'un jeu Batman. Clairement, il va y avoir à un moment donné une véritable Batmania, enfin j'espère. Parce que tout ce qu'on a à découvrir ces prochains mois, c'est la série The Penguin et le film Joker Folie à 2. Mais Joker Folie à 2, c'est limite si on pourrait même pas le compter. Mais bon. Et du coup, je vous disais que Chris Pratt, je le verrais énormément jouer Batman. Et pour le coup, c'est même... j'arrive même pas à croire ce que je suis en train de dire. Et ouais, là, il a été aperçu
aperçu sur le tournage de The Terminal List, il me semble, et pour le coup, la transformation physique, le changement, mais là clairement, je le vois clairement jouer un Bruce Wayne ou un Hal Jordan. Alors que si vous m'aviez montré des photos de lui dans Gardiens de la Galaxie Volume 3, je vous aurais dit ouais, pourquoi pas, peut-être en Adam Strange, mais jamais en Batman. Mais là pour le coup, c'est limite si c'est pas devenu mon fancast. Parce que ouais, là quand je le regarde, bah il a une gueule de Bruce Wayne, et s'il se muscle encore un petit peu plus, clairement ça peut le faire en tant que Batman. Donc franchement, pourquoi pas. Surtout que selon My Time to Shine, donc perso je considère ça assez fiable, il aurait eu de fortes discussions avec James Gunn pour intégrer le DCU. On le sait qu'ils sont très proches, donc franchement, ce qui est limite sûr, c'est qu'il sera présent dans cet univers. Maintenant, pour incarner quel personnage, ça, il faudra s'armer de patience. Et un autre acteur qui souhaite faire la passerelle Marvel d'ici, c'est l'acteur du Cade, Vincent D'Onofrio, qui ne se dit pas contre jouer le personnage de Swamp Thing, et il est clairement prêt à se prendre plein de feuilles sur la gueule. Alors moi je dis pourquoi pas si c'est un Swamp Thing en practical. J'espère vraiment que ce sera un Swamp Thing en practical. Le practical c'est de retour à la mode. Donc ouais, je dis pourquoi pas, mais ce qui est sûr c'est que lui du côté de Marvel, il en a encore pour un paquet d'années, donc bon, à voir. Et en ce moment, comment faire une vidéo sur l'actualité d'ici du moment sans parler du film Superman, et on a eu des nouvelles là-dessus qui sont plutôt intéressantes. Tout d'abord, on a eu une double rumeur qui nous évoquait qu'une chanson serait présente dans le film, et que Kendra Saunders, qui sera donc incarnée par Isabella Merced, aura son costume original à la fin du film. Sur les photos de tournage, elle porte le costume de la société de Maxwell Lord. À la fin du film, elle quitterait cette équipe et emprunterait de nouveau son costume original de Girl. Pourquoi? Car cette rumeur a été démentie en partie. Le fait que la chanson soit présente, ça a été démenti par James Gunn. Par contre, le fait qu'elle portera son costume original, ça n'a pas été démenti. C'est limite même une confirmation. Parce que là, son costume de la société de Maxwell Lord, il est absolument dégueulasse. Donc je suis persuadé que l'autre qu'elle aura, il va nous éblouir les yeux. Et j'espère que ça fera la même chose pour Guy Gardner. Et concluons sur de la positivité, parce que oui, on peut aussi avoir de la positivité sur cette chaîne. Le film Superman serait vraiment très cool. Et ça nous vient de Big Screen Leaks, donc pour le coup, c'est vraiment fiable. Il a déclaré qu'il a parlé avec quelqu'un qui a vu certaines scènes et que dire qu'il était impressionné serait un euphémisme. Autrement dit, les scènes qu'il a vues seraient un pur banger. Bah franchement, j'espère, hein. Parce que clairement, ce film, c'est le Messie tant attendu qui est censé redonner ses lettres de noblesse à DC, donc j'espère vraiment que la tâche sera remplie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces différentes rumeurs, et surtout, je suis très curieux d'avoir votre avis si vous verriez Chris Pratt incarner Batman ou Hal Jordan. Dites-le moi dans les commentaires, et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.